Terre choisie de Jésus. Encore aujourd'hui, c'est un bonheur renouvelé pour moi que nous puissions réfléchir ensemble sur la société, sur cette nouvelle civilisation qui est en marche et le rôle que nous avons à jouer en tant que choisis de Jésus. Et peut-être comme nous venons de passer la fête des saints anges, de nos archanges, j'aimerais peut-être demander au tout début de cet entretien, passer par Maman Marie, qui est la reine des anges, et demander à Maman Marie qu'elle donne ordre à nos anges gardiens de se rencontrer dans l'invisible pour faire l'unité dans les cœurs tout au cours de ces rencontres. Et afin que nos cœurs soient tous réellement ouverts à accueillir l'amour que Jésus veut déverser dans chacun de nos cœurs. Nous avons vu il y a 2 semaines que nous étions à l'aurore de la plus belle des histoires du monde. La semaine dernière, nous avons pris conscience, si vous vous souvenez, que nous sommes des choisis de Jésus pour construire ce monde nouveau qui est la civilisation de l'amour, qui est en même temps et qui prépare en même temps le grand retour de Jésus dans sa gloire. Aujourd'hui, j'aimerais continuer avec vous cette réflexion et en mettant un peu l'accent sur qu'est-ce que ça doit changer dans nos vies. Et je pense qu'il y a une première, oui, on a notre oui à donner au Seigneur, mais il y a aussi le oui à faire des changements dans nos vies. Parce que nous nous dirigeons vers un monde nouveau où c'est la civilisation de l'amour qui va prendre place. Si nous voulons continuer à vivre comme nous avons toujours vécu dans le passé et que nous vivons dans une société qui veut se construire sans Dieu, eh bien, je pense que ça va être très difficile d'arriver à construire le monde nouveau. Pour accepter de construire un monde nouveau, il faut accepter qu'il y a besoin de faire des changements. On a besoin de faire des changements dans nos vies à partir de notre façon de penser, notre façon de parler, notre façon d'agir. Et accepter de se laisser désinstaller. Parce que je vois ça un peu comme l'exemple que si on veut faire un grand ménage dans un salon, au moment donné, il arrive un moment où on enlève les câbles, on déplace les fauteuils et on voit la différence de la peinture qui a changé de couleur, la poussière, etc., etc. Et on a l'impression que tout à coup, la situation est pire, le salon est pire qu'avant qu'on commence à faire le ménage. Mais par contre, une fois que le ménage est fait, on est très heureux. On est très heureux de pouvoir accueillir nos amis parce que c'est beaucoup plus beau, c'est beaucoup plus joli et tout ça. Alors donc, il faut accepter souvent de se laisser désinstaller pour être capable de vivre quelque chose de mieux. Et c'est sûr, après qu'on a donné notre oui au Seigneur, qu'il va nous demander certains de désinstaller. Qu'est-ce qu'il va vous demander à vous, personnellement? Je ne le sais pas. Mais je sais, par exemple, je sais bien ce qu'il m'a demandé à moi. Et quand je recule en arrière, je vois bien que le point le plus majeur qu'il m'a demandé, là, qui était pour moi le plus grand effort, ça date de 1988. Ça veut dire, on est en 21, ça veut dire 12 plus 21, ça veut dire, ça fait 33 ans. Et à ce moment-là, alors que j'étais en pleine activité dans mon bureau d'assurance, il m'a demandé de donner mes mercredis à la prière. C'était pour moi quelque chose qui, au départ, si j'avais regardé juste avec ma raison, ça n'avait pas de sens. Parce que je manquais toujours du temps pour faire ce que je voulais accomplir dans mon entreprise. Et j'en manquais aussi pour la famille. Et là, en plus de ça, d'accepter de prendre une journée complète en plein milieu de la semaine pour donner mes mercredis à la prière. Mais parce qu'il me l'a demandé, parce que je lui avais donné mon oui, que je lui avais dit, oui Seigneur, demande-moi ce que tu veux, ça va être oui. Et quand j'ai eu la confirmation
après me l'avoir demandé 3 fois, et que j'ai eu la confirmation qui a dégagé mon agenda et que tous mes dossiers étaient à l'ordre le mardi soir, j'ai compris qu'il me le confirmait et j'ai donné mon oui et j'ai été fidèle au mercredi de la prière pendant 12 ans jusqu'à temps qu'éclate la mission. Et ce geste-là m'a permis d'entrer plus en intimité avec le Seigneur. Parce qu'on a à découvrir que notre Dieu est un Dieu d'amour. Mais pour le découvrir, il faut passer du temps avec lui. Un peu comme lorsqu'on est en amour avec quelqu'un. C'est pas tout pour nous, en tant qu'homme, de rencontrer une belle fille puis dire elle est belle puis je l'aime. Mais après, là, si réellement on l'aime, on va vouloir passer du temps avec. Il faut en faire, et c'est la même chose avec notre relation avec notre Dieu. Il faut accepter de passer du temps avec lui. Passer du temps dans la prière, dans l'adoration, dans les remerciements. Et plus on lui donne du temps, plus on découvre qu'il est amour, plus il nous comble. Et ça me rappelle un peu ce qu'on a vécu en fin de semaine au niveau familial. Les enfants, avec nos petits-enfants, nous ont organisé une fête, Elisabeth et moi, pour célébrer notre 65e anniversaire de mariage, qui avait eu lieu en juin. Mais à cause du COVID, il ne l'avait pas fait à ce moment-là et ça a été reporté. Et ça a eu lieu dimanche dernier. Et là, quand ils nous ont demandé de quelle façon qu'on voulait célébrer notre 65e anniversaire, eh bien, nous avons répondu, nous avons été tellement comblés par le Seigneur que nous aimerions que vous puissiez tous vous joindre à nous dans une célébration eucharistique pour lui dire merci. Et c'est de même qu'a commencé la réunion, avec une belle célébration eucharistique qu'on a eue, très bien présidée, avec des très beaux chants, etc., pour dire merci au Seigneur. Et finalement, notre deuxième désir, parce que nous avions 2 grands désirs quand ils nous ont annoncé ça. Le premier, c'était d'être avec la famille pour leur dire merci au Seigneur qui nous a autant comblés. Et le deuxième, c'était que nos enfants, nos petits-enfants, nos arrières puissent découvrir ce que nous avons expérimenté au cours des 65 dernières années. Et ce que nous avons expérimenté, c'est que Dieu est amour. Et que plus on passe du temps avec lui et plus on le remercie, plus il nous comble, plus il nous gratifie, plus il nous transforme. Alors donc, et ça, comme je l'ai dit, je ne sais pas si nous le verrons de notre vivant ici sur cette terre, mais peut-être que le Seigneur nous accordera le bonheur de le vivre lorsqu'on sera parti dans ce monde nouveau. Et ce désir-là, et je veux vous dire que ce désir-là que nous avons pour nos enfants, nos petits-enfants, nos arrière-petits-enfants, nous le portons aussi pour vous tous, la grande famille des choisis de Jésus. Vous êtes un peu partout, puis il y en a un peu partout à travers le monde, que vous puissiez tous découvrir ce que nous avons expérimenté dans notre vie, Elisabeth et moi, depuis principalement 65 ans, que notre Dieu est amour et que plus on prend du temps avec lui, plus on le remercie, plus on lui rend grâce, plus il nous gratifie. Donc, l'importance de prendre du temps avec lui. Et après, ça doit changer notre comportement envers les autres. C'est sûr que si on se laisse transformer, ça va nous aider à changer notre comportement avec les autres. Un petit point qui nous a été soulevé souvent, dans les témoignages qu'ils nous ont rendus, c'est que vous nous avez accueillis et aimés tels qu'on était, avec nos différences. Et ça part d'un enseignement que Jésus a donné dans le bonheur d'aimer mais choisi Jésus. Si tu veux aimer, et si tu me permets que mon amour puisse passer à travers toi comme moi je veux te la donner, eh bien, il faut que tu acceptes
et pour les gens qui sont autour de toi, que tu acceptes de leur laisser la même liberté que moi je te laisse. C'est beaucoup, hein? Parce que le Seigneur, de quelque façon, qu'il nous laisse libre. Je ne parle pas des enfants qu'on a éduqués puis formés, mais une fois qu'ils sont adultes, est-ce qu'on leur laisse la même liberté que Dieu nous donne? Et je pense qu'un des grands problèmes, actuellement, on vit dans une société où il y a beaucoup de souffrance dans les familles, il y a beaucoup de séparation, il y a beaucoup de tout ça. Et je crois qu'un des points problématiques, c'est qu'on se prend en otage. Parce qu'on a quelqu'un qu'on aime, on voudrait qu'il vive comme on pense. On voudrait lui imposer notre façon de voir, notre façon de croire, toujours dans son bien. Mais il reste qu'on ne respecte pas cette liberté, sa liberté, et cette personne-là, souvent, se sent envahie, elle se sent écrasée, elle se sent dominée parce qu'on veut la prendre en captivité. Donc, on doit respecter la liberté. Et d'ailleurs, on a été témoin sur ce plan-là, de quelle façon que lorsqu'une personne se décide et puis qui accepte de faire la démarche de laisser la liberté aux autres, comme ça change la relation. Je pense à un enseignement que vous trouverez dans un des volumes, là, 3e volume, je pense, oui, puis dans le bonheur du couple et de la famille, où une dame qu'on connaît depuis longtemps, une très bonne personne, qui prie beaucoup, puis elle nous écrit pour nous parler de sa souffrance. D'abord, elle est seule, elle est veuve, et elle n'a qu'un seul fils qui est homosexuel, et puis les relations sont difficiles avec lui. Elle a un seul frère, plus âgé qu'elle s'est brouillé avec depuis plusieurs années parce qu'il avait laissé sa femme, puis c'est en allé vivre en concubinage avec quelqu'un d'autre. Puis elle a une jeune sœur qui est plus jeune qu'elle l'a toujours vue comme étant un peu jouer un rôle de mère auprès d'elle. Et là, elle vient de se séparer puis d'aller vivre avec quelqu'un d'autre. Et puis, elle lui a écrit une lettre de 5 pages de bêtises en lui disant « J'espère que tu as compris, je ne veux plus rien savoir de toi. » Et là, nous avons porté ça dans la prière et j'ai été inspiré de lui écrire pour lui dire ceci. Le message que j'ai eu, c'était le message suivant. Oui, dans une famille, lorsqu'une personne est engagée dans la foi, ça peut occasionner certaines souffrances autour. Il y a certaines souffrances qui sont nécessaires. Par exemple, celle pour vérifier l'authenticité de notre oui. Parce que si on a donné un oui puis que les gens ne nous suivent pas, puis qu'est-ce qui t'arrive là, et tu es en train de tomber sur la tête, etc., bien, pour rester fidèle à notre foi, même si les gens autour de nous ne nous accompagnent pas, ne nous suivent pas sur ce plan-là. 2, certaines souffrances peuvent être nécessaires pour, comme dit saint Paul, je souffre dans ma chair ce qui manque à la passion du Christ. Donc, certaines souffrances qu'on peut vivre, associées à celles du Christ, peuvent aider pour la conversion des membres de notre famille autour de nous. Mais il ajoute, beaucoup de souffrances pourraient être acceptées si la personne convertie mettait sa foi en moi pour convertir les gens de sa famille au lieu de chercher à les convertir par ses propres moyens. 2, si la personne est convertie, elle respectait la même liberté que je le respecte. Et surtout quand on parle d'un monde adulte. Là. Et troisièmement, si elle s'aperçoit qu'elle a entravé la liberté de ses enfants ou des gens autour d'elle qu'elle aime, qu'elle a assez d'humilité pour demander pardon. Et quatrièmement, que la personne puisse aimer le pécheur ou la personne pécheresse tout en rejetant le péché. Faire la distinction entre le péché et le pécheur. Nous aimons le pécheur, mais nous détestons le péché. Alors, je lui ai envoyé ça, et ça a pris 1 an avant qu'elle communique de nouveau avec nous. Et tout à coup, elle nous a téléphoné pour nous dire « Je vis un grand bonheur et je veux que vous soyez les premiers à l'apprendre. » Ça m'a pris 1 an à pouvoir écrire à ma petite sœur. J'ai écrit je ne sais pas combien de lettres
que j'ai toujours tous déchirés, parce qu'à chaque fois, je lui demandais pardon, je lui disais que je voulais respecter sa liberté, mais à l'arrière de ça, j'avais des petites phrases dans lesquelles je disais, oui, mais il faut que tu comprennes que toi, Puis je voulais encore jouer mon rôle, je disais, non, c'est pas ça. Je déchire mes lettres, je déchire mes lettres. Et finalement, après un an, elle lui a écrit pour lui dire, aujourd'hui, j'ai 65 ans, que le temps passe vite. Je n'ai qu'un seul regret, c'est de ne pas avoir été la sœur que tu aurais voulu que je sois. Moi, j'ai organisé ma vie comme je croyais qu'elle devait être organisée. J'ai oublié que toi, tu avais la même liberté que moi. Pour toutes les fois où j'ai entravé ta liberté, je t'en demande pardon. Ta petite sœur qui t'aime. Et ça n'a pas pris 24 heures qu'elles s'étaient rencontrées et qu'elles s'étaient réconciliées. La dame qui a traduit en Autriche, je ne me souviens pas si c'est en Autriche ou en Allemagne, là, qui a traduit ce texte-là en allemand, elle m'a dit qu'elle avait une fille qui avait quitté la maison depuis 2 ans et qu'elle ne s'était pas revue. Alors, en faisant cette traduction-là, elle a envoyé un courriel à sa fille pour lui demander pardon d'avoir entravé sa liberté. Et 20 minutes après, sa fille était dans la maison. Alors voici une petite démarche qui peut aider. Oui. Alors ça doit changer. D'une part, si on prend du temps avec lui pour se laisser transformer, ça là aussi, on doit accepter que ça doit produire des changements chez nous. On doit les accueillir, même si parfois c'est désinstallant. Et puis, on doit aussi reconnaître que ça doit changer le changement chez les autres. Alors et là, j'ajouterais, j'aimerais revenir à la pensée de ce jour, qui est extraite du volume 2, message numéro 56. Mon tout petit, laisse-toi pénétrer de mon intimité toujours de plus en plus. Voyez-vous, nous n'avons jamais fini de découvrir et d'entrer en intimité avec notre Dieu. Il lui y entre seulement selon l'ouverture de notre cœur. Et aujourd'hui, si j'ouvre mon cœur, demain, il va être plus ouvert, je pourrais en bénéficier encore davantage, après-demain encore. Et c'est toujours de plus en plus vrai, de plus en plus grand, de plus en plus beau, qu'on peut vivre une intimité plus grande avec le Seigneur. Cette intimité avec moi est la base de la transformation. Cherchons pas ailleurs. Notre Dieu, c'est lui qui est la source même de l'amour. Et si on veut contribuer à bâtir une société d'amour, il faut que nous soyons des êtres d'amour. Et pour devenir des êtres d'amour, eh bien, il faut que nous soyons branchés à la source même de l'amour qui est Dieu. Alors donc, plus on prend du temps avec lui, plus, je dirais, la tige, la connexion que nous avons avec se renforcer, plus ça produit des changements chez nous, et plus ça produit aussi des changements dans notre relation avec les autres. Cette intimité avec moi est la base de la transformation qui s'opère en toi. Le complément, c'est la relation que tu as avec les autres et qui devrait toujours être vécue dans un climat d'amour. Ça, c'est une question qu'il faut se poser. Est-ce que, partout où je passe, est-ce que je crée l'amour? Quelle est la relation que j'ai avec les autres? Oublie ce que les autres sont. Mais pose-toi tout simplement la question, quand je suis en relation avec les autres, est-ce que je contribue à véhiculer l'amour ou si je crée la division? Si je suis souvent source de division, parfois sans le vouloir, avec des bonnes intentions, puis tout ce que vous voudrez. Il reste une chose, c'est que le Seigneur veut qu'on devienne des êtres d'amour. Et si on s'aperçoit que l'amour ne passe pas, au lieu de vouloir s'en prendre aux autres, on doit retourner vers Dieu et dire, Seigneur, je viens te présenter ma difficulté que j'ai eue avec une telle personne. Et puis, pas lui demander de voir ce que l'autre a fait défaut, mais viens
m'enseigner, moi, de mon côté? Qu'est-ce que j'aurais pu faire? Quelle aurait été mon attitude? Qu'est-ce qui fait que j'ai provoqué une division alors que je n'ai pas été une source d'unité et d'amour à travers les autres? Et les petites communautés d'amour et de partage sont là, justement. Vous avez les consignes plus loin dans le message 56, là. Mais ils sont là pour nous aider à vivre de quelle façon qu'on peut vivre cette relation-là avec les autres et de quelle façon, quels sont les changements qu'on doit apporter chez nous afin de pouvoir le vivre. Et on apprend à le vivre. C'est plus facile parfois d'apprendre à le vivre avec un petit groupe et que parfois qui ont le même objectif que nous, qu'avec d'autres qui ont des objectifs différents dans leur pays. Mais cette civilisation-là de l'amour, d'autre part, je veux vous en dire un mot, parce que même si on l'a lancé il y a déjà plusieurs années, nous, le premier livre a paru en 99, ou en 21, ça veut dire ça fait 22 ans. Je lisais justement un témoignage du cardinal Lacroix de Québec qui nous disait comment est-ce qu'il y a des petits groupes qui sont installés dans le diocèse de Québec et qu'il y a une nouvelle civilisation qui se met en marche actuellement par plusieurs petites communautés, des tout petits groupes, des petites cellules qu'on appelle les cellules d'évangélisation, qu'on les appelle les cursillos, la rencontre, enfin, le Québec, c'est les maisonnées, là, et puis, ou les caps, tout ça. C'est des petits groupes qui se rencontrent pour partager les merveilles de Dieu, partager la parole de Dieu et se laisser transformer les uns les autres pour devenir des êtres d'amour et permettre à son amour de passer à travers nous pour rejoindre encore plus de monde à l'intérieur, à travers le monde. Bon, je pense que pour aujourd'hui, on pourrait arrêter là et peut-être prendre quelques petits témoignages. Nancy, si tu as des petits témoignages que tu crois qu'on devrait voir ou écouter. Oui. Puis après ça, je les ferai défiler avec le chant qu'on mettra à la fin. C'est ça. Alors, Rose qui dit « Oui, Jésus veut demeurer dans mon cœur. Je le sens au fond de moi et sa parole de vie me convainc. Je suis juste être tout simplement, en fait, en sa présence. » C'est ça. Elle dit plus loin que Dieu seul suffit. C'est bon. Fabiola qui dit « Oui, Seigneur, tu es source d'amour et nous sommes les tiges de ton amour. Oui, notre regard et notre relation aux autres en toi nous transforment en amour. » C'est ça. C'est juste. Il y a Jude qui dit « Seigneur, aide-moi à mieux véhiculer l'amour avec mon prochain, les autres. Amen. » Oui. Et rappelons-nous que plus on va penser que notre Dieu est un Dieu d'amour, plus on va passer du temps avec lui, plus il va nous transformer. Et enfin, nous serons toujours de plus en plus nombreux à dire, comme nous le répétons, parce que l'amour nous aime, nous devenons l'amour. Parce que l'amour nous aime, nous devenons l'amour. Parce que l'amour nous aime, nous devenons l'amour. Et écoutons un petit chant qui était composé à partir des paroles des volumes pour le bonheur des biens, des choisis Jésus. La seule chose que je te demande, c'est d'accueillir mon amour. La seule chose que je te demande, c'est d'accueillir mon amour. Accueille-moi, donne tes oui aujourd'hui. Ainsi l'amour te changera et tu deviendras l'amour. La seule chose que je te demande, c'est d'accueillir mon amour. La seule chose que je te demande,
c'est d'accueillir mon amour. Accueille-toi comme un ami aujourd'hui. Tu es mon bien, mon tout petit, tendrement je t'ai choisi. La seule chose que je te demande, c'est d'accueillir mon amour. La seule chose que je te demande, c'est d'accueillir mon amour. Reste tout près du cœur de Dieu aujourd'hui. Tu trouveras la liberté en vivant sa volonté. La seule chose que je te demande, c'est d'accueillir mon amour. La seule chose que je te demande, c'est d'accueillir mon amour. Heureux es-tu d'être choisi aujourd'hui, pour que le règne de l'amour s'étende à l'humanité. La seule chose que je te demande, c'est d'accueillir mon amour. La seule chose que je te demande, c'est d'accueillir mon amour.